Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour et bonsoir. Shalom, shalom. Voilà, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Ah. Donc voilà, voilà. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Il est 21h56 en heure locale de France. Voilà. Donc bonsoir à tous et à toutes. Et nous sommes le lundi 10 juin 2024. Amen. Alléluia. Voilà, voilà. Donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur, comme d'habitude. Amen. Alléluia. Donc il n'est pas sans dire que quelque part aujourd'hui c'était la lutte pour rester, comment dire ça, rester éveillé. C'est vraiment parce que je me suis endormi, je me suis assoupi, tout ça, et puis après je me suis réveillé, et puis là j'ai vu l'heure, je fais oh là là, alors que je devais commencer il y a même, je crois, ça fait 2 heures normalement, je devais déjà avoir fait la vidéo. Mais bon, voilà, le Seigneur il fait comme il veut. Amen. Alléluia. Donc soyez tous bénis d'avance, et c'est particulier ce que je vais partager. J'espère qu'on va comprendre, que moi aussi je vais comprendre ce que je vais partager. Parce que je ne vais pas partager des choses que je ne comprends pas. Mais le Seigneur m'a poussé quand même à partager ça. Donc je vais partager et on verra comment il va nous conduire. Si le Seigneur m'a poussé à le faire, c'est que c'est sa volonté. Donc si c'est sa volonté, il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je suis prêt à encaisser, à enrôler, comment dire ça, ce rôle, ou je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, je suis prêt à faire sa volonté, quoi. Peu importe, même si c'est compliqué, peu importe, même si j'ai l'impression que le Seigneur va pas se manifester, va pas réagir, va pas agir plutôt. Ben voilà, quoi. Donc que Yehoshua soit béni en tout cas pour tout ce qu'il va faire. Alléluia. Parce qu'il ne fait jamais d'erreur. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, voilà. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach, voilà. Vous êtes les bienvenus ici. Amen. Vous êtes les bienvenus dans cette chaîne. Il n'y a pas de problème. Vous êtes ouverts. Tout le monde est invité à écouter ce que le Seigneur a à dire à travers le serviteur inutile que je suis. Alléluia. Et oui, parce que je ne suis rien du tout. Je me considère comme de la poussière. Je me considère comme rien du tout. Je me considère comme de la terre. Mais vous croyez quoi, les frères et sœurs? Mes frères et sœurs, mais ouvrez vos yeux, quoi. Mais vous croyez que si vous mourrez dans le péché comme ça, vous allez aller vers lui? Vous allez monter normal comme si de rien n'était? Mais le Seigneur déteste le péché, il a horreur du péché. Donc vous ne pouvez pas rentrer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer. Donc voilà. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là 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 là, c'est terrible. Hein? Le Seigneur parle à quelqu'un là. Ah, c'est pas possible. Waouh, waouh, waouh. Moi-même, je suis surpris. Vous vous rendez compte? En fait, il me surprend tellement, c'est incroyable. Je vous assure. Waouh. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Elohim, le roi de gloire, celui qui ne fait jamais d'erreur. Oh, Père. Prends le contrôle, Papa, de ma bouche. Crucifie ma chair, fais taire mes pensées, voilà. Crucifie mes raisonnements, fais taire mes raisonnements, voilà, que mes faux raisonnements se taisent, que ma chair se taise, et que tu prennes toute la place dans cet endroit, Seigneur, parce que je ne suis rien du tout. Je ne suis que poussière. J'étais fatigué, Papa. J'étais fatigué tout à l'heure, et tu m'as réveillé.
C'est toi qui as permis que je dors un peu pour me montrer des choses. Encore. Et je sais au nom de Yoshua Mashiach que c'est toi qui vas agir. Je sais au nom de Yoshua Mashiach que c'est toi qui vas te manifester. Je sais au nom de Yoshua Mashiach que c'est toi qui vas parler à travers moi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne fais jamais d'erreur. Et tu gagnes toujours. Alléluia. Donc prends le contrôle de toutes choses. Voilà. Et voilà, utilise-moi comme tu veux m'utiliser. Et fais ta volonté parfaite. Pas ma volonté. Crucifie ma chair, Seigneur. Éternel des armées. Alléluia, Papa. Sois glorifié, Adonai. Oh, vraiment, sois glorifié encore, Papa. Aide-nous à comprendre tes écritures. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces paroles. Alléluia. Oh, Père, fortifie-nous, Papa, aujourd'hui. Fortifie ton peuple, Papa. Au nom de Yoshua Mashiach. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Alors, nous sommes dans Esdras 6. Voilà. Je répète. Esdras, chapitre 6. Alléluia. À partir du verset 1er, et nous allons nous laisser conduire. Amen. Amen, amen, amen. Je lis au nom du Seigneur, Yehoshua Mashiach. Alors le roi Darius prit un décret, et l'on fit des recherches dans la maison des livres, où l'on déposait les trésors à Babel. Voilà, donc en fait un décret, c'est comme un manuscrit, un truc où c'est marqué dessus, voilà, comme un contrat en fait, voilà, un contrat, tout ça, voilà, et comment dire ça, et voilà, pour la maison des livres, en fait, ils déposaient des trésors à Babel, voilà, et Babel, bah voilà, en gros, c'était une ville de Babylone. Alors, je crois que c'est quelque part en Turquie, je crois, ou je sais plus, si je ne me trompe pas. Voilà, amen. C'est un peu compliqué, mais le Seigneur va nous aider à comprendre. Alléluia. Et l'on trouva dans un coffre au palais royal qui était dans la province de Médie. Voilà, Médie, la province de Médie, hein, en province, voilà, c'est la province de Médie, ça doit être... peut-être un endroit où il y avait de la verdure, où il y avait... voilà. Et nous savons qu'en province, il y a toujours de la verdure. C'est la campagne, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et Médie, ça doit être une ville aussi, quoi. Enfin, une ville, en fait. Quelque part, voilà. Et bon, je relis passage 2, mais c'est pas évident. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Oh là là. Et l'on trouva dans un coffre, au palais royal qui était dans la province de Médie, un rouleau à l'intérieur duquel était écrit le mémoire suivant. Pardon. Voilà, en gros, c'est un rouleau où il y avait écrit quelque chose. Voilà, c'est comme un... Comment dire ça? Comme un aide-mémoire, quoi. Je ne sais plus si ça se dit comme ça. Voilà. Et, en fait, au chapitre 3, verset 3, pardon. Au verset 3, la première année du roi Cyrus, la première année, hein, c'est-à-dire la première année. Le roi Cyrus prit un décret, voilà, encore, un contrat, en fait. Voilà, nous, aujourd'hui, on dit un contrat, mais en fait, un décret, c'est comme un contrat, quoi. C'est un papier où on marque quelque chose. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Voilà. Donc la première année, voilà, du roi Cyrus, le roi Cyrus lui-même, voilà, prit un décret, un contrat, voilà, un truc marqué sur le papier, je sais pas quoi, nanana, au sujet de la maison d'Ela à Yerushalayim. Voilà, la maison d'Ela. Et là, il faut savoir que Ela, ça vient de Elohim, Eloi. Amen. Et quand on regarde le tétragramme d'Ela,
ben, ça veut dire Dieu. Voilà. Ça veut dire le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Mais oui. Mais la maison d'Ela, bah là, c'était une maison en gros, quoi. Par rapport à ce qu'ils disent dans la Bible. Hein. Mais si on regarde bien, Ela, ça vient de Dieu. Amen. C'est... Amen. Voilà. C'est un nom, un diminutif de Elohim. Voilà. Parce que là, elle, c'est... Si on met elle seulement et on enlève A et 2 H, ça fait Dieu. Amen. Donc, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, on peut dire la maison du Seigneur, quoi. Amen. Que cette maison soit rebâtie, afin d'être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient solides pour porter sa charge. Waouh. En gros, le roi Cyrus, en fait, il a mis en place... voilà, waouh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a mis en place pour que ce décret, en fait, soit, comment dire ça, agréé, voilà, et qu'il fasse rebâtir une maison. Voilà, afin que ce lieu où cette maison est, qu'il fasse des sacrifices. Amen. Alléluia. Et que ses fondements soient solides pour porter sa charge. Ça veut dire, en gros, les fondements, c'est quoi les fondements? C'est quelque chose qui retient quelque chose d'autre. Voilà. Parce que si on fait un fondement sur du sable, si on bâtit un fondement sur du sable, bah, ça tombe, ça ne tient pas. Donc les fondements, c'est... comment dire ça? C'est comme si on mettait des poteaux dans la terre, et après on met un toit, et ça fait un fondement. Ça fait comme un abri, une maison, un appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la hauteur sera de 60 coudées et la longueur de 60 coudées. En gros, voilà, il a fait construire un truc, quoi. Je sais pas. Il a fait construire quelque chose, en fait. Et ce quelque chose qu'il a fait construire, c'est quelque chose pour faire les sacrifices. Attends. Oui, des sacrifices, voilà. Pour faire des sacrifices, voilà. Voilà. Et qu'on bâtirait 3 rangées de pierres de taille, 3 rangées, et une rangée et une rangée de bois neuf. Amen. Alléluia. Waouh. 3 rangées de pierres. Vous vous rendez compte? Le chiffre 3. 3 rangées. 1, 2, 3. 3 rangées, ça veut dire que dans la première rangée, il y avait un nombre de pierres spécifique. La deuxième rangée, il y avait un deuxième nombre de pierres spécifiques, mais le même total, le même, voilà, c'est-à-dire s'il y a 4 pierres, il y a 4 pierres, il y a 4 pierres, voilà, par 3. Amen. Voilà. En gros, dans les 3 rangées, il y avait des pierres de taille et une rangée de bois neuf, mais c'était le même total, c'était le même nombre, le même chiffre. Amen. C'était pas genre 7 pierres et puis après 3 pierres. Non, si c'était 7 pierres par rangée, par ligne, eh ben, c'était 7 pierres, 7 pierres, 7 pierres. Vous avez compris, j'espère. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. La dépense sera payée par la maison du roi. Waouh. Ça veut dire que le roi Cyrus a payé. C'est le roi Cyrus qui a payé. Waouh. Vous vous rendez compte? Et au verset 5, et quant aux ustensiles d'or et d'argent de la maison d'Ela, voilà, il y avait des ustensiles d'or, d'argent, voilà, pour la maison, alléluia, pour la maison d'Ela, voilà, la maison de Dieu, qui représente la maison de Dieu en gros quoi, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple qui est à Yerushalayim, waouh, à Jérusalem, apporté à Babel. Waouh, vous vous rendez compte? Alors que Babel, c'est Babylone. Babylone, voilà, ça savait très bien ce qu'on faisait là-bas. Amen? Et oui. Waouh. Qu'on les rende et qu'ils soient remis au temple qui est à Yerushalayim. Jérusalem, chacun à sa place et qu'on le fasse conduire à la maison d'Ela. Waouh. Ça veut dire qu'en fait, il a récupéré les choses qui ont été volées, dérobées
par Nebuchadnezzar. Voilà. Waouh, c'est terrible. Il a récupéré tout ça en fait. Voilà. Parce que ça lui appartenait pas. Ça appartenait à, comment dire ça, à la maison d'Ela. Voilà. Ben voilà. C'est ça. Oh. Au verset 6. Maintenant donc, vous, Tatnaï, voilà, gouverneur, c'est un gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chetar, Boznaï, et vos collègues d'Apharsac, voilà, on va y arriver, qui êtes de l'autre côté du fleuve, retirez-vous de là. Alors, Cyrus, il dit à ces personnes-là de se retirer. Voilà, il a fini avec eux. Amen. Voilà. Alors, on continue. Il dit, laissez faire l'ouvrage de cette maison d'Ela. Voilà. Il insiste, hein, il dit, c'est la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, mon frère, ma sœur. Eh oui. Que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison d'Ela à sa place. Waouh. En gros, il voulait remettre ça, il voulait remettre la maison d'Ela à sa place, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a dit que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison d'Ela à sa place. Qui refont, qui reconstruisent, qui remettent en place, qui voilà. Voilà, qui montent cette maison à sa place. Qui remettent ça à sa place. Waouh, c'est terrible. Voici le décret. Par la suite, il dit, voici le décret que je prends concernant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs pour rebâtir cette maison d'Ela. Voilà. Là, il recommence à dire encore la maison d'Ela. C'est terrible. C'est magnifique. Sur les finances du roi, provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, alléluia, les frais seront complètement payés à ces hommes, afin qu'on ne les fasse pas chômer. Voilà, c'est-à-dire que il a appelé des gens pour construire cette maison, voilà, qui sera une maison de sacrifice, voilà, une maison où justement on pourra faire des sacrifices à Yahweh des armées, à Yoshua, Jésus-Christ, amen. Et il a dit que ces gens ne soient pas, c'est-à-dire que, comment dire ça? Voilà, que ces gens soient payés en gros, quoi. Que ces gens soient payés et qu'ils ne viennent pas juste pour travailler comme ça et ne pas avoir leur, comment dire ça, leur salaire, quoi. Amen. Alléluia. Mais oui, Cyrus voulait les payer. Il les a payés. Eh oui. Amen. On continue. Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes d'Ela, des cieux, voilà, veaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, ils seront livrés sur leur demande. Amen. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça que, en fait, il a bâti ça, il a construit cet endroit, comment dire ça, ce fondement, voilà, pour faire des sacrifices, des holocaustes. Amen. Amen. Des sacrifices à Dieu. Alléluia. Waouh. Et, alors, bon, je reprends parce que... Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes d'Ela, voilà, les sacrifices, tout ça, les trucs brûlés aux autels, tout ça, voilà, quand on bâtit un autel et tout, on brûle les sacrifices. Voilà, autant de la Bible, hein, autant de cette parole. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, il ne faut pas faire ça, d'accord? Ben oui. Aujourd'hui, c'est nous les sacrifices pour le Seigneur. Nous sommes des sacrifices pour le Seigneur. Et oui, mais vous croyez quoi? Mais oui. Amen. Et alléluia.
Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ok, bon, je reviens. Au verset 9, et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes d'Ela, voilà, les sacrifices, tout ce que je dis, les autels, nana, voilà, d'Ela, les holocaustes d'Ela des cieux, amen, veaux, béliers et agneaux, en fait c'est ça qu'ils faisaient. Ils brûlaient les veaux, les béliers, les agneaux, ils mettaient le blé, ils mettaient le sel, ils mettaient le vin et l'huile, et ils faisaient des sacrifices en fait à Yahweh. Amen. Ils seront livrés, amen, sur leur demande aux prêtres de Yerushalayim, jour après jour, sans négligence. Amen. Voilà. Sans négliger ces personnes, voilà, ils vont leur livrer leur salaire. Amen. C'est ça que Cyrus, le roi Cyrus disait. Amen. Wow. Au verset 10, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur à Ela. Voilà. Des sacrifices de bonne odeur, mon frère, ma soeur. À Ela des cieux. Voilà. Voilà. Ela des cieux, ben, c'est Yahushua, en fait. Et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Amen. Mais le roi des rois, c'est Yahushua Mashiach. Et au verset 11, je décrète encore que tout homme qui changera ce commandement, voilà, en gros, je déclare, en fait, en gros, voilà, je lance cette parole, voilà, voilà, que tout homme qui changera ce commandement, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera afin qu'il y soit exterminé, et l'on fera de sa maison un tas de déchets. Waouh, vous vous rendez compte? En gros, s'il y a une personne qui manque de respect à ce commandement, qui désobéit à ce commandement, eh ben il sera, voilà, il sera exterminé en gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cyrus, il rigolait pas. Hein. Amen. Et pour finir, au verset 12, et que Léla, voilà, c'est-à-dire Léla, vous avez compris, hein, c'est Yahushua Mashiach, qui fait résider en ce lieu son nom, détruise tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour changer et détruire cette maison d'Ela, qui habite à Yerushalayim. Moi, Darius, j'ai pris ce décret, alléluia, ce contrat, ce papier signé, vous voyez ce que je veux dire? Cette alliance, aussi on peut dire ça, qui soit donc exécutée complètement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible, hein? C'est terrible. Waouh! Seigneur. Donc, voilà, donc mes frères et sœurs. Donc en gros, c'est quoi? Nous sommes des sacrifices. C'est nous les sacrifices. Nous sommes des sacrificateurs, mes frères et sœurs. Amen. On n'a plus besoin d'aller brûler, je sais pas, de l'encens, brûler des veaux, brûler de l'huile, brûler du sel, brûler du vin, brûler comment dire, du blé, brûler des agneaux, brûler des béliers, brûler des veaux. Non. Voilà, ça c'est, si on brûle un veau et un agneau ou je sais pas quoi, on met du sel, on fait un michui, voilà, on fait un michui, on mange en famille, alléluia, amen, mais oui, mais vous croyez quoi? Mais oui, c'est ça. Ah Seigneur, waouh, voilà. Et on peut bâtir des hôtels, mes frères et sœurs, mais les hôtels qu'on bâtit, c'est des hôtels d'offrande, des hôtels de prière, des hôtels d'humilité. Voilà, merci Seigneur, on y arrive. Des hôtels, comment dire ça, de supplication. Voilà, on peut bâtir des hôtels dans la prière, oui, mais pas ces hôtels-là, parce que ça, c'était à l'époque de Yahushua. C'était à l'époque, voilà, à l'époque du roi Darius. d'Esdras. Amen. Alléluia. Mais oui, de Nebuchadnezzar.
Ouais, il faisait toutes parce que le Seigneur agrée, parce que pour que ça monte comme un bon parfum vers le Seigneur, c'est ça qu'il faisait. Même Moshe aussi. Amen. Alléluia. Mais oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Il sacrifiait un agneau, il sacrifiait un veau. Voilà, il ramenait du vin, de l'huile, tout ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça montait comme un bon parfum vers Yahweh, au 3e ciel. Amen. Mais aujourd'hui, les sacrifices, non. On n'a pas besoin de faire des sacrifices. C'est nous les sacrifices. Alléluia. Nous devons nous sacrifier devant lui. Nous devons déchirer nos cœurs devant lui. Amen. Nous devons même déchirer notre âme devant le Seigneur. Alléluia. Allez vers le Seigneur. C'est ça les sacrifices. Et oui, c'est ça le sacrifice, mes frères et sœurs. L'holocauste, c'est ça. Nous sommes aussi des holocaustes. Oui, on peut dire ça, pour ainsi dire. Quand on vient devant le Seigneur, on pleure. On est dans une... on est effondré. Et puis le Seigneur, il vient, il nous fait du bien. Et voilà, nous prend dans ses bras. Mais oui, c'est comme un sacrifice. Amen. Et oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Waouh. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Et voilà, il faut aller vraiment vers l'élan des cieux. Il ne faut pas changer d'avis. Il ne faut pas dire, ouais, non, c'est plus mon Dieu. Non, c'est bon, je ne veux plus être avec Elohim. Non, je vais retourner vers le diable. Mais attendez. Vous savez ce qui vous attend après? Bon, bref. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est terrible. Mais attendez, mes frères et sœurs. Non. Ne faites pas cette erreur. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, il y a des chrétiens, des vrais, qui étaient des vrais enfants de Dieu. Ils donnent leur vie, enfin, ils acceptent le diable dans leur vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont accepté le Seigneur. Hein. Mais comme c'est dur, la marche chrétienne, c'est compliqué. Oh, c'est trop dur, qui peut l'entendre, cette parole? Oh là là, l'amour est sévère, mais c'est quoi? C'est ça l'amour? Alors que l'amour de Dieu est sévère, je suis désolé. Mais quel homme laisserait son enfant faire des bêtises? Mais un homme va corriger son enfant, non? Le père qui a un enfant sur terre va corriger son enfant. Alors à plus forte raison que notre Dieu Tout-Puissant va nous corriger si on fait des bêtises. C'est normal, non? C'est la croix. Mais oui, c'est la croix. C'est la souffrance. Amen. Mais oui. Mais il y en a, ils ne veulent pas. Donc, ils retournent à leur vomi. Donc, ils redonnent leur âme à Satan. Ils acceptent Satan dans leur vie. C'est terrible. Nous, on accepte le Seigneur, le Seigneur, le Sauveur, comme Sauveur et Seigneur dans notre cœur. On l'accepte dans notre vie. Mais eux, ils font le contraire. C'est incroyable. Que le Seigneur nous aide. Hein. Je vous assure, hein. C'est terrible. C'est pour ça que je répète encore, je le redis encore, comme c'est marqué là, Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne fait pas d'erreur, il ne se trompe pas. Il n'a pas fait d'erreur de t'appeler mon frère, ma soeur. Moi le premier. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Ah, il connaît toutes choses. Mais oui, il voit tout, il sait tout. Avant même que je te connaissais, je ne sais plus dans quel passage, je crois que c'est Jérémie, dans le livre de Jérémie, je te connaissais avant même, avant même, que tu ailles vers moi, dit le Seigneur, je te connaissais déjà d'avance, je te connaissais déjà. Tu étais même pas encore né, tu n'étais même pas encore un embryon, tu n'étais même pas encore un spermatozoïde. Mais vous vous rendez compte? Le Seigneur te connaissait déjà. C'est incroyable ça. Quelle grâce! C'est magnifique! Non? Bah oui, quand même. Waouh! Donc voilà mes frères et sœurs, nous devons être des sacrifices devant le Père. Nous devons être des holocaustes devant le Père. Nous devons être même des autels devant le Seigneur. Mais oui, nous sommes...
Nous sommes des sacrificateurs. Mais dans sacrificateur, il y a sacrifice, non? Ben voilà. Tu dois être un sacrifice vivant pour le Seigneur. Je dois être un sacrifice vivant pour le Seigneur. Lui qui a été sacrifié à la croix, son sang a coulé, il s'est fait percer. Mais vous vous rendez compte de la souffrance qu'il a dû vivre notre Père, Yahushua Mashiach, le roi des rois, le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant? Waouh! Il est passé par là, vous vous rendez compte? Mais s'il n'était pas passé par là, personne ne serait sauvé. Je vous assure, je vous dis la vérité. Ah là 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 là. Il fallait que le Seigneur passe par là pour nous sauver. Mais oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon au péché. Alléluia. Voilà. Amen. C'est clair, non? C'est terrible, je vous assure, même moi, waouh. Et les gens courent après. Oh là là, c'est terrible. Les choses qui sont périssables, les choses que, comme on dit, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais non, ils y vont quand même. Ils rentrent dedans, ils sautent dedans, quoi. Comme Obélix a sauté dans la marmite potion magique, là, il saute là-dedans. Oh Seigneur, quelle image que le Seigneur m'a donnée. Aïe, 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 aïe. Mais je vous assure, hein, c'est terrible, hein, que le Seigneur nous aide. Hein. Waouh. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours de cela. En fait, je vendais un bol tibétain. Alors, bon, je vais vous expliquer hein, pourquoi. Un bol tibétain, c'est un bol qui fait de la musique pour les chakras, pour la sorcellerie, tout ça. Le truc, c'est que mon frère, il avait... Bon, je pense qu'il continue à faire ça, mais bon. Et en fait, il m'a donné ça pour le vendre. Et je voulais pas, parce qu'au début, je luttais. Je dis non, je veux pas tes affaires. Je prends pas ces trucs-là. C'est la sorcellerie. C'est si, c'est... Voilà. Et le Seigneur m'a dit, prends. Mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a dit de prendre pour le vendre, pour se débarrasser de ça. Pour lui faire comprendre à mon frère que ce n'est pas de Dieu, que ce n'est pas bon, que c'est la sorcellerie, que le chakra n'est pas de lui, que le yoga n'est pas de lui, que la méditation n'est pas de lui, que... comment dire ça, les trucs là, avec les signes des mains, une position bizarre, tu prends une posture bizarre, mais c'est Satan qui est derrière tout ça. Mais oui, c'est tout ce qui est New Age, tout ce qui est New Age, tout ce qui est hindouisme, tout ce qui est, comment dire ça, chakra, tout ce qui est les trucs d'Indiens là, Inca là, démons Inca, voilà, les démons quoi, en gros quoi. Et quand tu fais ting avec le bol, bah tu invoques des démons. Mais c'est terrible mes frères et sœurs. Et donc en fait, j'ai vendu ça, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Et j'avais prié, j'ai dit Seigneur s'il te plaît débarrasse-moi de ça, j'en veux plus. Parce que mon frère, oui bon il m'a donné ça pour avoir un peu d'argent. Mais avec cet argent je vais faire une offrande. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? J'ai bâti un hôtel d'offrande. Amen. Alléluia. Et donc, en fait, pour finir, j'arrive devant... moi, je prends rendez-vous avec la dame et tout. Et puis, j'arrive et tout. Et puis, je vois la dame et tout. Et puis, voilà, j'ai vendu d'autres articles qu'elle voulait. Je dis, OK. Et je lui vends et tout. Je lui donne et puis, elle me donne l'argent. Et puis, elle me dit, ouais, non, c'est super et tout. Parce que moi, je suis médium. Mes frères et sœurs, j'étais choqué. J'ai dit, oh, c'est une médium. Vous savez c'est quoi médium? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Amen. Et puis en fait, elle me dit, oui, bon, elle me parle, elle commence à me dire les chakras, plusieurs couleurs, les points, les trucs, voilà, le troisième œil, tout ça. Waouh, j'ai dit, oh Seigneur, le New Age, tout ça. Et ça va l'aider pour faire, voilà. Aïe, 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 aïe. Après, je la regarde, je lui dis, ah ok, d'accord, ouais. Ben moi, je suis chrétien et je prierai pour vous. Elle m'a regardé avec ses gros yeux. Parce qu'elle s'est dit, mais comment ça, les chrétiens, ils vendent ça? Mais justement, mais c'est pour m'en débarrasser, parce que c'est pas moi qui utilisais ça, c'est mon frère. Je sais pas si vous avez compris comment le Seigneur a utilisé c'est un stratège pour me débarrasser de ça.
Parce que, rappelez-vous, dans un passage, il dit, il y a quelqu'un qui lui dit, je veux te suivre, Seigneur, je veux te suivre. Et il lui dit, même il était riche, il avait beaucoup de biens. Le Seigneur lui dit, vends tous tes biens aux pauvres. Voilà, vends, donne les choses aux pauvres, ou voilà, fais ce que tu veux et tout. Débarrasse-toi de tous tes biens et suis-moi. Et en fait, il n'a pas voulu parce que il était tellement accroché à ses biens, tellement accroché à sa richesse, tellement accroché à son matériel, il n'a pas voulu suivre le Seigneur. Il n'était pas bien. Il était triste. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai fait la même. Je me suis débarrassé de ça. Mais oui, parce que moi, je ne veux pas garder ça chez moi. Ça va pas ou quoi? Non, non, je ne veux pas de ça chez moi. Non, non. Et, du coup, voilà, c'est pour faire comprendre à mon frère qu'il doit se débarrasser de tous ses idoles chez lui. Parce que, à preuve du contraire, je crois qu'il est dans ça. Je crois qu'il continue, parce qu'il m'avait parlé de Bouddha, des trucs, des objets comme des épées à la maison, tout ça. C'est terrible, je vous assure, mes frères et sœurs. Oh là 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 là. Et en fait, le Seigneur, en fait, il m'a montré qu'il était là-dedans, quoi. Peut-être par ignorance, il fait ça, mais ah, ça fait du bien, tout ça, mais non, ça fait pas du bien. Bien au contraire, il invoque des démons. C'est pour ça, la dernière fois, je l'ai vu, il était dépité, il avait une tête, on dirait un zombie, quoi. Mais je vous assure, c'est pas pour... je suis pas là pour... je suis pas là pour juger mon frère ou le condamner, bien au contraire. Je vous dis juste que ce sont des réalités qui existent. Si on a ça chez nous, il faut jeter ça, il faut vendre ou débarrasser. Amen. Débarrassez-vous de ces idoles, mes frères et sœurs. Pas d'images taillées, le Seigneur l'a dit dans sa parole. Mais oui, tu n'auras pas d'image taillée. Ah là là, devant ma face. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Amen. Ah là là, vraiment. Je vous assure, hein, j'étais choqué. Et puis, après, elle m'envoie encore un texto sur le Bon Coin, parce que le Bon Coin, je vendais ça. Elle me dit... elle me dit merci, je sais pas quoi. Je lui dis le Seigneur vous bénisse et je prie pour vous. J'ai relancé la parole, j'ai relancé le Seigneur en fait. Et puis elle n'a pas continué à parler. Ah là là, que le Seigneur vraiment ouvre les yeux à cette femme. Le Seigneur vraiment la sort de là. Ah, je vous assure, c'est terrible. Voilà mes frères et sœurs. Ça c'est pour vous encourager. Pour vous faire comprendre que la sorcellerie existe. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas du toc. Que ce n'est pas voilà, juste de la télévision. Parce qu'il y a de la sorcellerie à la télé. Dans les films, partout. Partout, il y a la sorcellerie. Mais oui, vous croyez quoi? On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein? Amen. Alléluia. Ouais, soyez tous bénis en tout cas. Que le Seigneur soit béni, c'était spécial ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a dit. Je le bénis, je le glorifie, je le magnifie, je le loue au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà, donc restez avec le Seigneur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et oui, il ne fait pas d'erreur, il ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas une erreur, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas une erreur. Alléluia. Vous n'êtes pas une erreur. Frères et sœurs. Alléluia. Prenez exemple sur lui. Comment il a donné sa vie pour nous. Amen. Comment son sang a coulé à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc restez avec le Seigneur. Restez avec le Père. Restez dans sa présence. Restez. Alléluia. Amen. Déchirez vos cœurs devant lui. Soyez des sacrifices pour lui. Soyez un sacrifice pour eux, pour le Seigneur. Moi le premier. Amen. Je m'inclus dedans. Je suis que poussière, je suis de la terre. Vous croyez quoi? Oh, parce que ça y est, le Seigneur m'utilise. Ah, ça y est. Non, 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 non. C'est une erreur, mes frères et sœurs. C'est comme ça vous tuez les hommes de Dieu. C'est comme ça vous les envoyez dans la terre. Vous les envoyez au cimetière avant l'heure. Je vous assure.
C'est terrible. Faites attention, mes frères et sœurs. N'idolâtrez pas l'homme de Dieu. N'idolâtrez pas les hommes de Dieu qui sont appelés par le Seigneur. Amen. Soyez dans l'humilité. Soyons dans l'humilité. Soyons humbles. Soyons transparents. Soyons vrais avec les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Waouh. À bientôt, mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Restez bénis. Nous vous aimons. Au revoir. Alléluia. Au revoir. À bientôt. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Ne lâchez pas sa main. Amen. Au revoir.